tourner ma vidéo ou pas? Oui. Non, je voulais montrer mon cul, mais on va éviter, c'est trop tôt encore. Bah les couilles, moi je me mets par terre. De toute façon, je suis habitué à vivre dehors par terre. Ah, non, c'est faux, c'est une blague. Je vis dans un appartement. Mais par terre. Mais par terre. J'aime bien être par terre. Je me sens proche de la terre. Par contre, juste C'est mon côté écolo. un truc. Oui. Tu vas nous... Je ne t'entends plus, Nicolas. Allô? Allô? Juste... Je vais pouvoir tourner ma vidéo ou pas? Pardon, c'est parti. Oh my gosh. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup sur une série que je viens de découvrir sur Netflix. Cette série c'est Godness, alias Une Terre sans Dieu, pour ceux qui maîtrisent pas trop l'anglais, hein, n'est-ce pas? Comme le derrière. Non, je suis pas d'accord, mec, je parle super bien anglais. Je regarde le catch en anglais. Ça existe encore le catch? Que pour les bofs. Ouais, pour les bofs. Alors, ce qu'il faut savoir, un peu le speech de cette série, n'est-ce pas? C'est que cette série se tourne vers une ville. Elle raconte l'histoire d'une ville qui s'appelle La Belle. Alors La Belle, c'est simple, hein. La Belle, c'est une ville où il n'y a que des femmes. Ouais, que des femmes. Il n'y a que ça. Que ça. Et là, vous allez me dire, mais Nico, pourquoi il n'y a que des femmes dans cette ville? En fait, c'est simple. C'est qu'il y a eu une explosion, parce que la mine, elle dispose d'une... La ville dispose d'une mine, hein, et cette mine, en fait, a explosé. Un beau matin, les hommes, hein, ils vont travailler, tout simplement, et d'un coup, bam! Et c'est 80 hommes, comme ça, qui sont réduits en fumée. Excusez-moi de l'expression. Alors ces 80 hommes périssent, donc forcément laissent derrière eux un héritage très lucratif, hein, 80 femmes, même plus, hein, qui vont devoir du coup survivre un peu, survenir à leurs besoins et survivre face à l'adversité que l'Ouest va leur proposer. Mais attention, là je vous vois déjà venir, est-ce que la série va tourner que autour de ça? Eh ben non, forcément, sinon je me serais pas arrêté là-dessus. Non, effectivement, c'est un chapitre très important de la série Godness, donc la Terre sans Dieu, mais, enfin une Terre sans Dieu d'ailleurs, une Terre sans Dieu, mais c'est pas que ça, hein, il y a d'autres choses. Alors avant d'arriver vraiment dans l'histoire, un peu l'axe dramaturgique bien précise de cette série, il faut déjà souligner un casting juste de dingue. Alors le casting, je l'ai noté ici parce que les prénoms, laisse tomber, l'anglais avec moi, ça fait 7. Hein. Donc au niveau du casting, il y a Michelle Dockery, nous avons Jack O'Connell, Jeff Daniels, Thomas Brody Sangster, alias Labyrinthe, hein. Toi-même tu sais, Scott McNary, Mary Weaver, Kim Coates, Sam Westerstone et bien d'autres. Voilà, hein. Pour ceux qui apprécient mon anglais, petit pouce bleu. Alors parlons de cette trame dramaturgique. Pour moi, elle est bien pensée. L'histoire se déroule pas uniquement à La Belle, comme je vous le disais tout à l'heure, mais bien tout autour. Même si le final de cette saison 1 se déroulera à La Belle. Un final explosif, n'est-ce pas? Boum. Alors on parle de La Belle, on parle de La Belle, ça a une place importante, mais il n'y a pas que ça, je vous le disais tout à l'heure. En fait, il y a un grand méchant qui s'appelle Frank, hein, et qui cherche du coup son fils, qui s'appelle Roy, parce que le petit vilain, le petit Roy là, il lui a volé un bon petit paquet de blé, et le petit Frankie, il est pas content. Et il va essayer du coup forcément de le rattraper avec sa bande de 30 mecs, mais le petit Roy il est intelligent et il est plutôt pas mal habile du flingue. Je parle bien du flingue. Alors le petit Roy, il a piqué le blé du papa et il tombe dans une grange, dans une sorte de petite... je sais pas comment on appelle ça les maisons dans le western là. Ouais, une maison quoi, il tombe chez des personnes, voilà. Hein. Et il tombe chez une ravissante jeune femme qui, dès qu'il va arriver, va lui tirer une balle dans la gorge. Voilà. Donc le petit Roy là, il va se retrouver avec une balle dans le gosier et il va se mettre un peu de temps à pouvoir reparler. Mais la femme qui lui a tiré dessus, elle va admettre qu'elle était un petit peu brutale dès le début. Alors un dernier détail par rapport à Roy, parce que vous aimez être spoilé, hein, vous aimez être spoilé. Et bah du coup Roy, il a une histoire un peu triste, parce qu'avant qu'il rencontre papa, ah oui il est adopté. Eh ouais, nouveau spoil, bim, tu l'as pas vu celui-là.
Eh ben, le fait que notre cher Roy... je sais plus ce que je voulais dire. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait, Roy, il a un frangin. Et les deux, en fuyant je ne sais pas quoi, actuellement on ne sait pas, hein, ils vont être tous les deux recueillis chez Sœur Lucie. Et ouais. Sauf que... on ne sait pas pourquoi, mais le frangin, il va devoir quitter son frère et laisser son frère à l'orphelinat de Sœur Lucie. Hein, c'est pas frère. De Sœur Lucie. Voilà, donc il va partir. Et le souci, c'est que Roy, il va être livré un petit peu à lui-même. Et avec d'autres enfants, et aussi avec Sœur Lucie. Sauf que Sœur Lucie, elle va pas prendre le temps de lui apprendre à lire. Et ça, c'est un putain de spoil. Eh ouais, parce que toute l'histoire de Roy, eh ouais, eh ben elle tourne autour du fait qu'il ne sait pas lire. Voilà. Et le fait qu'il rencontre la dame dans la grange, hein, mais c'est elle qui va lui apprendre à lire. Il va pouvoir lire quelque chose, une lettre que lui a laissé son frère, et qui va du coup chambouler la vie de Roy. Et bim! De cette série, ce sont ces personnages riches, simples, mais terriblement efficaces, joués. C'est terrible, franchement c'est juste dingue, hein. Des personnages principaux, des personnages secondaires, on s'attache facilement au petit Whitey, le petit blanc, shérif adjoint, qui va devoir prendre les rênes d'une ville alors que il n'était pas prêt quoi, le mec c'est un gamin, il a 18 ans, il c'est un as de la gâchette, mais à part faire le flambeur, il est un peu, voilà quoi, voilà c'est un peu... Tu vois, il est désarmé, il va se laisser dépasser. Alors en plus, lorsqu'il va tomber amoureux de la petite métisse du hameau à côté, bah ça va pas arranger ses affaires, hein, n'est-ce pas? Parce qu'au temps du western, un blanc va pas avec une renois, non. Eh ben non. Et la série, hein? Alors si tu aimes un peu les westerns, les bons castings, et si t'es un fan de série, je te le conseille vivement, surtout si tu es un peu un mec en dèche et que tu aimerais du coup vivre dans une ville où il y a 99% de femmes. Hein Guillaume? Oui, monsieur. Alors, moi ce que je vais vous proposer c'est un petit défi pour cette vidéo. Dès qu'il y a 2 likes sur cette vidéo, eh ben je tourne un épisode assez court, hein, sur le personnage de votre choix, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, regardez la série. Je sais que j'ai été spoilé moi personnellement en parcourant un petit peu le net sur une future saison 2 avec des peut-être potentiels nouveaux personnages et aussi un personnage que je vous ai dit, hein, qui va littéralement changer de caractère, d'axe dramaturgique, ça va être juste dingue. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir et je vous ferai des petits topos en fait, des vidéos assez courtes sur des personnages bien précis et où je vais vous balancer du spoil juste dedans. Voilà. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à en partager, bombarder, tu connais les bails et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Allez.